Il est où le troisième? Allez, attention les éléphants, à bientôt! Waouh, waouh, waouh! Salut à tous l'équipe, c'est la Vadrouille. Je suis toujours en train de faire le tour du monde en moto avec ma belle Zola. Et dans cet épisode, vous me retrouvez dans le nord-est du Botswana. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, même si j'ai failli me faire bouffer le cul par un lion. Franchement, ça a été un peu chaud, comme le titre de la vidéo l'indique. C'est pas des conneries. Je me suis fait vraiment réveiller en plein milieu de la nuit par un lion, juste à côté de ma tente. Je me suis mis à quatre pattes de la tente. Je pense que c'était la peur de ma vie. Mais aussi, c'était un grand rêve de pouvoir dormir comme ça au milieu des animaux. Mais là, ça a été un peu limite. Même le gardien du camping et tout ça a été étonné que le lion passe aussi près de ma tente. Apparemment, il voulait bouffer un petit motard français. Mais non, ça s'est bien passé quand même. Vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Au début de cette vidéo, je vais être à Elephant Sund. C'est un peu un hôtel camping où c'est qu'il y a les éléphants qui passent en plein milieu du camping et ils vont boire de l'eau à une source. Et j'ai aussi revu Karine et Eric, un couple de Français à la retraite qui a fait envoyer son joli Mercedes 4x4 par bateau en Afrique du Sud. Et après, ils voyagent ici. Je les avais rencontrés dans le parc de Morimi. C'est là où on va voir plein d'animaux. Mais sur la route aussi, on peut en voir. Il va y avoir pas mal d'éléphants, vous allez voir. Au début de la vidéo, je vais être à Elephant Sund. Et après, avec la moto, j'ai monté 200-300 km pour aller dans le nord du pays, jusqu'à l'entrée du parc de Chobé. Sauf qu'après, je ne peux pas y aller avec la moto. Alors, Eric et Karine vont me prendre dans leur van et on va découvrir plein d'animaux. Ça va être bien sympa. On est parti, let's go! Allez, on part d'Elephant Sund et comme tu vois, il y a plein d'éléphants. Et du sable aussi. Allez, il faut prendre un peu de vitesse, sinon on ne va pas y arriver. Il est où le troisième? 1, 2. Allez, attention les éléphants, à bientôt. Peut-être qu'il va en avoir sur la route alors. Ah, il y a des éléphants là qui boivent. On m'avait prévenu qu'ils avaient pété les canalisations pour boire. Ou alors il y avait des puits. Et effectivement, c'est vrai. Je crois qu'il y en a d'autres là. Ah ouais, d'accord, c'est la fête. Ils sont gros. Il y en a d'autres. Faut faire attention à sa vitesse et aux animaux. J'adore le panneau attention éléphant. Mon kiff. J'ai coupé le moteur parce qu'il y a plein de zèbres. On va essayer d'y aller sans faire de bruit. Merde, mais ils ont toujours peur quoi. C'est quand même mieux sans bruit. Waouh, magnifique, un vrai tout pro. Ah, vont-ils traverser la route? Oh, ça watt en fait. Il y a des chevaux sous les zèbres. Waouh, 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 waouh. Oh. Il y avait des petits zèbres, jamais vu. Là il y a des couloirs migratoires aussi. Il y a les buffles aussi je crois, ou les gnous qui migrent. On est en plein dedans là. C'est quoi? C'est une autruche? Ah, des autruches de près pour une fois. J'ai coupé le moteur. Franchement à chaque fois je me dis mais c'est quoi ce bordel au loin? Je vais devoir zoomer là pour que vous voyez bien. Allez, traversez qu'on rigole un peu. Traverse, traverse, traverse. À chaque fois je me dis mais c'est quoi ce truc au loin? Ah, je m'étais pas trompé, il faut vraiment faire gaffe quoi. Je l'ai vu arriver, heureusement ils font 3-4 mètres de haut, tu les vois, mais à moitié quand même. Punaise. C'est la merde, un zèbre c'est la même couleur que la route. En plus il commence à pleuvoir. Ah ouais, c'est nouveau ça, il y a des palmiers. On se croit au Maroc là. Ah ouais. Oh.
t'as pas eu l'éléphant qui est venu t'embêter? Ben non, pas cette fois. Quelle heure il est? 6h10, c'est ça? Il est ouais, à peine 6h10. Ah, en Le jour route. se lève. Bon l'équipe, c'est bon, on est dans le parc de Chauvet, 6h30. On est en train de dégonfler les pneus. On espère voir des animaux, qu'il y a beaucoup d'animaux dans ce parc. C'est des becs ouverts, à voir, je suis pas sûr. Est-ce que tu connais ces oiseaux bec ouverts? Tu fais le serveur un peu, Eric. Ok. Conducteur, serveur. Il me montre les animaux, guide d'animaux. Ah oui, ça, Eric, il connaît beaucoup. Hein. Ben merci. Ah ouais. C'est tellement bien. Regardez. C'est pas royal la Karine? Eh, moi, je trouve que c'est génial. Écoute, face à l'arrivée à Chauvet, on est là, avec notre petit camion. Merci beaucoup, merci beaucoup. En plus, c'est un vrai petit déj à la française. C'est un vrai petit déj à la française. On est bien. Donc, on est très très bien. Et des petits. Ah, mais il y a toute une famille. Oh là, il y en a beaucoup. T'approches pas trop, je les aime pas. Quand il y a des petits, tu les aimes pas. Il y a un paquet. Papa, la maman et les petits-enfants. C'est quoi, c'est un peu ça? Il y a plein de girafes aussi à droite, regarde. Il y en a encore, hein. Je le vois. C'est ma solution, il faut aller à la gauche. Je vois la lionne. Ouais. Mais il y en a 4, il y en a 3 couchés là à droite. Ouais. Hello. Smile, please. Ah, voilà. C'est bon, c'est bon. Encore un peu. C'est bon. Ouais, mais s'ils sont là les lionceaux. Comme ça. Attends, Eric. Ah, Oui. c'est bon les lionceaux. Waouh. Ah, doucement, doucement quand même. Alors qui c'est qui m'a réveillé cette nuit? Il est pas là le mal. Oh tes petits lionceaux. Oh, mal à la patte, hein. Ah ouais. On a l'impression qu'elle a mal à une patte. Tu vois, si t'avais eu tous ces lions autour de ta tente, c'est
Eric, on a de la chance de voir toutes ces lionnes. Ah, c'est super, magnifique. Ouais. Bravo. Avec des petits lionceaux, 2 petits lionceaux. Par contre, cette nuit, ils m'ont fait une belle surprise. Ah. J'étais réveillé à 1h30 du matin par un rugissement de fou à 10 mètres de ma tente. Je me suis mis accroupi dans la tente. Eric a regardé par la fenêtre de son camion. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Ah ben, j'ai vu un lion qui se léchait les babines. Mais bien, comme il faut. Hein. Et forcément, le père Benoît, il est appétissant. Ouais, bah, j'ai eu peur. Et au bout d'un moment, elles sont parties quand même parce qu'elles ont eu pitié. Enfin, il y avait un lion et une lionne qui devaient sûrement faire l'accouplement. Et ça dure pendant un moment. Et à chaque fois qu'il finit son histoire, il rugit. Mais ça fait un boucan pas possible. Pas possible, pas possible. Quelle histoire. Un petit lionceau qui dit. Petit. Ah, il y a le deuxième. Bon, on est revenu des lions, ça fait vraiment trop plaisir. Moi, j'avais jamais vu de lion encore. Avec les petits, c'était vraiment agréable à regarder. Et ça, c'est la place de camping qu'on loue pour 25 € la journée et la nuit. Un super Mercedes Sprinter 4x4, aménagé comme il le voulait. Et moi, je te montre ma super tente Décathlon, aménagée comme je veux. Avec matériel gonflable et voilà. C'est là, les lions ils sont passés là hier. Hier soir ils sont passés là, le couple de lions. Ce boucan qu'ils ont fait, j'avais peur, je croyais que c'était un buffle, un éléphant. C'est pas le même prix qu'un rugissement normal. C'était un rugissement après avoir fécondé la femelle sûrement. Apparemment ils font beaucoup de bruit. Ils le confirment, c'est un boucan pas possible. J'ai eu un peu peur, on s'en est sorti. Là on va manger et après on va continuer à visiter le parc. Et Karine nous a fait un petit pain. Parce que les boulangères à 16 heures perdues. Et voilà, du pain. Et on arrive à faire un bon pain. Et voilà, un bon petit pain, bien croustillant. Et tu l'as cuit juste avec le petit gaz là. Voilà, et ça s'appelle le four en mien. Ici là, avec ça. Et c'est super. On peut faire aussi des gâteaux, des petites ratatouilles, des petits cuits, plein de petites choses, des beaux trucs. C'est bien, dans votre camion, vous avez vraiment de tout. Ah, on a de tout. On peut vraiment passer des bons moments. On a de confort et de quoi cuisiner de temps en temps, ce qui est bien agréable. Ouais, c'est super. Je peux montrer un peu dedans? Ouais, vas-y. Eric, Oui. t'es en train de cuisiner ou pas? Moi, je suis cuistot plongeur ici, moi. Plongeur, ouais. Avec le petit évier juste là. Alors, cuistot, ça veut dire poser la question importante, qu'est-ce qu'on mange à midi? C'est tout. C'est un peu loin. Après, la vaisselle, je sais faire. Voilà. Voilà, mais aujourd'hui, tu vas faire la cuisine. Du coup, vous dormez là. Le lit, il est derrière vous. Ouais. Vous avez des placards. Des placards tout autour. Un bloc cuisine. On peut voir la douche un peu? Un bloc douche. La douche, elle est spéciale. Et ça s'ouvre comme ça. Pour donner plus de place. Alors ça, c'est le placard. Ah, ça, c'est le placard. Ok. Comment tu fais alors? Et la douche, elle s'ouvre comme ça. Voilà. Là, c'est sur rail. C'est sur rail. Attention. Du coup, il y a le toilette et plus de place. Vous êtes malin quand même. Vous êtes malin. On est bien placé là, ça fait plaisir. On est très bien, on a beaucoup de chance. Il fait chaud, mais il y a un petit vent frais. Et là, il y a le petit salon. Après, avec ce fauteuil qui se retourne. Et voilà, plein d'accessoires. Merci pour la visite. You are welcome. Et derrière, il y a plein d'outils. Il y a des grandes caisses avec des sangles. Le tuyau d'eau, hier c'était là, le tuyau d'eau, par là. Ils ont bien réfléchi, mais c'est pas leur premier camion, c'est leur deuxième camion. Il n'y a pas de lion, s'il y a des impalas. Je sors. Selon ta théorie. Oui, 3 autres. 4 autres, 5 autres. Il avait dû voir les traces aussi. Mais il est fatigué. Tout seul? Ouais. Et les buffles, ils ont pas peur. Hein. Non, mais ils font face. Ah ouais, les buffles, ils font face. Ah, regarde la biche derrière, elle court. Ah bah oui, il y a un impala là-bas, il galope. Non, non. Ah
Ah ouais. Oh, elle a déjà couru. T'as vu comme elle suit là, Impala qui court là-bas? Ouais, mais elle n'est pas stratégique à chasser toute seule. Regarde là. Oh, l'impala dans l'eau, il fait pas le malin. Regarde l'impala dans l'eau. Elle se met à courir. C'est bon l'équipe, j'ai retrouvé ma belle Zola. Avec Karine et Eric, on a trouvé un petit camping après Chauvet. Franchement, Chauvet, c'était bien sympa. On a vu pas mal d'animaux, même beaucoup de lions. Ouais. Combien on a vu de lions au final? Je crois qu'on en a vu 12 ou 13. 13? Et vous en avez vu 2 de plus parce qu'ils étaient autour de ma tente. La nuit, toute la nuit. Moi, j'ai pas osé ouvrir. Mais c'est la première fois que vous voyez autant de lions? Ah, c'est la première fois qu'en une journée, on voit autant de lions. Et puis, je dois dire que la nuit, on n'avait jamais eu de campeur à côté de nous qui avait été réveillé par un lion. Des rugissements de lions. On a eu le temps de les voir, on a passé beaucoup de temps, on est resté longtemps, des heures à côté d'eux. C'était sympa comme tout. C'est une belle histoire à raconter alors, que je me suis fait réveiller par un lion. Ouais, mais c'était sympa quand même. Et oui, vous avez quand même fait pas mal de parcs. Ça fait quelques années que vous venez dans l'Afrique australe. Une trentaine de parcs apparemment. Ouais. Et là, jamais autant de lions. Jamais autant de lions. Non, tu nous as porté chance, toi, en fait. Ouais. Voilà. Ils doivent bien t'aimer quand même. Hein. Ouais. Bon, ça va, vous allez être content de votre camion? Très bien, super. C'est très bien pour nous. Il y a toujours quelques deux petites réparations à faire, mais bon, c'est le charme du bricolage. Ça, t'as fait tous les véhicules de voyage, c'est pareil. Bateau, voiture, même moto. Moi, j'ai souvent plein de petits bricoles. Même les avions? Oui. Donc, en fait, voilà. Donc, nous, on va rester encore aujourd'hui, préparer la suite, et puis on repart demain. Ouais, mais moi je vais partir vers les chutes Victoria qui sont à 70 km. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir super bien accueilli. C'était vraiment génial. Écoute, on a eu beaucoup de chance aussi de te rencontrer et de passer ces jours avec toi. C'était très bien, très sympa. J'ai essayé de lui piquer sa moto, mais il ne se laisse pas faire. Hein. Pourtant il est motard, Eric. Il a fait des jolis voyages. J'ai appris ça sur la fin, qu'à 20 ans il était parti juste en Iran, c'est ça? Oui. Ah ouais, franchement, c'était en quelle année? T'avais quel âge? Mon Dieu, j'avais 20 ans. C'était il y a très longtemps. En quelle année du coup? 72. 72. En 72, il est parti juste en Iran avec les cartes et vas-y tonton, tout droit vers l'Iran. Faut être un peu fou quand même. Hein. Faut aimer bouger, mais c'est bien. Je ne sais pas s'il y a de la folie. Toi aussi, on peut penser que ce que tu fais, c'est un peu de la folie. Oui, mais du coup, quand je le vois chez les autres, je trouve ça fou. Quand je le vois chez moi, je trouve pas ça fou, mais quand je le vois chez les autres, je trouve ça un peu fou. Bon, il est un peu dingue. Bon, super rencontre, on se dit à bientôt. Bon, écoutez, à bientôt, sois prudent, bon voyage. Bon, on est parti l'équipe pour les chutes Victoria, let's go. Allez, on arrive à la frontière, en face il y a la Zambie et à droite il y a le Zimbabwe. Et on est à l'endroit dans le monde où c'est qu'il y a les 4 plus proches pays. Là en face à 1 km, il y a une bande dans l'eau qui fait que 200 mètres. Et sinon il y a 4 pays. Il y a la Zambie d'un côté, Zimbabwe, Botswana et de l'autre côté il y a la Namibie. C'est très spécifique, c'est unique au monde. Allez, on arrive au poste de frontière. Bon l'équipe, la frontière du Zimbabwe est passée, il n'y a pas eu de soucis. Ça m'a rappelé un peu les frontières de l'Afrique de l'Ouest où il faut lâcher 2-3 blagues pour que ça se passe bien. Mais c'était vraiment un bon délire. L'Afrique, ça t'apprend vraiment l'école du rire. Il y a quasiment tout le monde adore faire des blagues, rigoler et tout. Et là, ça m'a rappelé vraiment l'Afrique de l'Ouest. Tout le monde lâchait 2-3 blagues pour détendre l'atmosphère et parler de filles. Ça franchement en Afrique, qu'est-ce que j'aurais parlé de filles? J'aurais jamais parlé autant de filles de ma vie. Ici, vraiment, quasiment tous les gars te parlent de ça. Et après, avant de partir du Botswana, j'avais acheté ça, c'est de la viande séchée. En Namibie et au Botswana, ils en mangent pas mal. Ça coûte assez cher, ça coûte 2 € le petit paquet. Et c'est pas mal bon. C'est de la viande séchée, je sais pas trop s'il y en a en France, mais c'est vraiment pas mal. Allez, plus que 70 km pour aller à Victoria Falls. Il me tarde de voir ça, que j'ai quand même un peu traversé l'Afrique en rêvant de voir cette grosse cascade. J'espère que ça sera impressionnant. On est parti, let's go! Mais qui voilà sur la route? Des éléphants qui traversent la route. C'est des gros éléphants qui traversent la route. Ils ont fait caca partout aussi, caca bien frais. Ah, il a encore un peu soif. En fait, ils boivent l'eau qui coule au bord des routes, on me l'avait dit.
On m'avait prévenu. Il fait l'aspirateur. Je pensais pas qu'il arrivait à boire de l'eau comme ça quand même. Allez, c'est bon. L'apéro est fini. On regarde qu'il n'y en ait pas d'autres quand même. Que ça, c'est souvent. Oh. Allez, c'est reparti. En voilà un autre. Plus gros lui. Plus gros, plus gros. On regarde toujours s'il n'y en a pas d'autres, ça c'est important. L'équipe, on est le lendemain, je me suis bien reposé, ça fait plaisir de trouver un chouette petit hôtel pas loin des chutes Victoria. La route est pas folle, c'est droit, heureusement qu'il y a des éléphants de temps en temps pour te distraire, sinon c'est vraiment pas foufou depuis un moment. Et ça fait du bien de trouver un chouette hôtel et de se reposer un peu. Parce que ces 2 dernières semaines, ça a été un peu la course entre les 2 visites de parc, faire les vidéos et tout. Franchement, j'ai pas arrêté. Les parcs, à chaque fois, je partais 2 jours. Sauf que le jour d'avant, tu dois faire les courses et tout ça, préparer. Le jour d'après, tu te reposes. Le matin, tu te lèves à 5h30. Franchement, c'est prenant. Mais bon, j'avais vu plein d'animaux, j'étais bien content. Et là, j'ai trouvé un chouette petit hôtel, pas loin des chutes Victoria. On va y aller, je suis en pleine forme. Trop content, ça fait longtemps que je rêve de ça, de voir les chutes Victoria, c'est quand même une des merveilles du monde, c'est beau à voir quoi. Et ici il y a de jolies statues, parce que j'en vois souvent des statues en bois, mais elles ne sont pas toujours jolies. Et ici elles sont super belles. Peut-être qu'un jour j'en aurai une dans ma maison ou une comme ça, tu vois. Mais il faut avoir une grande maison, on verra. J'entends les hélicoptères qui survolent Victoria Falls, j'espère que ça va être sympa. C'est pas trop la saison où il y a beaucoup d'eau normalement, mais par chance il a beaucoup plu ces derniers temps. Là c'est la fin des saisons des pluies, mais au final hier il a plu de fou. Normalement l'eau va être haut et la cascade va être super belle. Allez, je prends ma petite moto et on y va. Tu as vu mon joli petit casque? Et ouais, je dois être le seul gars qui fait un tour du monde en moto avec 2 casques. C'est parce que quand je vivais en Nouvelle-Zélande à 19-20 ans et que je voyageais déjà en moto, je regrettais de ne pas pouvoir porter du monde. Et du coup, pendant le tour du monde, j'ai décidé de prendre 2 casques pour pouvoir porter du monde de temps en temps. Et ça arrive, ça permet de partager sa passion. Je suis bien content de pouvoir le faire. Maintenant, on va mettre la caméra là-haut. Hello. Good. Take the helicopter over the force. No, thank you. Okay. I want to go with my bike. That is from where? It's from what? Crocodile. Crocodiles? That one is really. How are you? I'm good and you? I'm good, thanks. I'm Clever, that's Clever. my name. Yes. So after the falls, you're welcome to come and join the Warriors so that we can take pictures and videos together. Okay. Yeah. What Then is that? This one is called headgear. It's a skin, sheep skin. Sheepskin, yeah. Yeah. And here? This one is only, we took a carpet. Okay, Then carpet. we did this one, but normally we use a skin. Or skin, but Animal now skin. you can't. Yeah. Yeah. Now Skin we of goat. do it. So we can sell it. Yeah. For you, this one. How are you? Finally. I'm If you good. need This one. That is from what? It's an animal, it's a springbok. Springbok? Oh, nice. Yeah, yes. Like it. So we can sell it for you if you need this one. I don't know. I don't know yet. Yes, after the force, we Yes. can talk. Thank you. Remember Clever. Clever. Yes. Nice to meet you. You're welcome. See you later. Oh, sympa ce petit parking, c'est à la cool. Là-bas, c'est la frontière pour la Zambie. Et là, l'entrée pour les Victoria Falls. Bon, c'est la galère l'équipe parce que depuis le début, j'essaie de ne pas regarder les photos de Victoria Falls pour avoir ma première impression dès que j'arrive. Et là, juste derrière moi, il y a une photo. Alors, je tourne vite la tête. Mais bon, il reste plus que quelques mètres pour les voir. Mais même sur internet et tout ça, je regarde pas souvent où je vais et tout ça. Je préfère être surpris et avoir mon premier regard en réel. C'est bon, on y est. Oh putain, il y a encore un panneau avec commencer. Je veux pas voir commencer. Hello. Je veux pas voir commencer, il y a des panneaux partout. Là, il y a un camp d'éléphants, j'en ai déjà vu pas mal. Mais celui-là, il est énorme. Énorme. Attends, je mets ma jambe. Putain, il est plus grand que ma jambe.
énorme. Ouais, pour l'instant ça va, je trouve qu'il n'y a pas trop de monde. J'avais peur qu'il y ait plein de monde. Et là ça va, on est côté Zimbabwe. Peut-être que côté Zambie il y a plus de monde. Elle est super jolie la jungle à côté de la cascade. Du coup ça fait vraiment un tropique de fou. Et c'est bien préservé. Tu m'étonnes, à 50 € l'entrée, à mon avis, ils ont du budget pour préserver. Mais bon, ça fait plaisir. Waouh, on se croit dans les tropiques. Allez, c'est l'heure de sortir la tenue de pluie de moto. En mettant la tenue de moto, je me suis aperçu qu'il y a vraiment des dans ce monde. Regarde derrière ce qu'il y a. Les mecs, ils ont jeté du plastique là et du verre. Comme s'il n'y a pas des poubelles là-bas. Et là aussi, franchement, c'est des gens. Il y a un endroit préservé au monde. Enfin, il y a peu d'endroits préservés et qu'ils ont jeté. Ça me rappelle la Réunion, pareil. Des fois, quand tu allais dans les cirques, il y avait des poubelles partout. Ça ne revient pas. Mais déjà à l'époque, j'avais 19 ans et je l'ai traité de fils. Fuck, I'm so sad. Et en plus, il y a plein de poubelles partout. Franchement, il y en a qui réfléchissent vraiment pas. Il y a plein de poubelles partout et ils jettent dans la nature comme ça. Ça a vraiment le don de m'énerver. C'est débile, c'est débile. Allez, on approche un point de vue conseillé par le guide. Ouais, il y a du débit. Moi qui avais peur de ne pas avoir d'eau, eh bien, il y en a. Il y en a tellement, il y a du brouillard. C'est super grand en fait Victoria Falls, j'ai au moins fait 400 mètres, 500 mètres depuis le début là. Faudrait que je regarde sur internet combien de mètres elle fait en longueur, je vais le marquer là. Mais c'est grand. Par contre il y a trop d'eau, ça fait un brouillard, on voit pas bien, c'est dommage. Moi qui avais peur de ne pas avoir assez d'eau, ben là il y en a trop. Et là il y a un hélicoptère, je l'entends au-dessus, mais franchement ça sert à rien de faire de l'hélico maintenant. Tu vois rien. Et de l'autre côté du coup c'est la Zambie. Ah, j'ai un peu de chance, on les voit bien d'ici. On les voit bien, on les voit bien. L'équipe, ça va être une fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Les sites Victoria, c'était un peu dommage qu'il y ait un peu ce brouillard. Mais bon, c'est la nature, il avait pas mal plu. Du coup, on ne voyait pas très bien. Mais c'était quand même vachement impressionnant. 1700 mètres de long, ça fait. Sur 180 mètres de haut. C'est vraiment une grosse cascade. C'était impressionnant à voir. Je suis content de l'avoir vu. Je suis aussi très content d'avoir vu le parc de Chauvet et tous ces animaux. Franchement, c'est un peu unique au monde de voir tous ces animaux en liberté, aussi proches, tellement proches qu'ils vont dans ma tente quasiment. C'était vraiment un délire. Je sais qu'il y en a qui en ont un peu marre de voir les animaux, mais bon, comme je leur réponds, je fais encore ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Comme c'est marqué la vadrouille, c'est pas marqué le motard. Moi, j'aime beaucoup de choses. Peut-être que quand je serai en Amazonie, tout ça, j'irai avec des Indiens faire des treks et tout ça dans la forêt. Il n'y aura pas de moto non plus. Moi, j'aime énormément de choses. D'accord, la moto, j'adore ça, mais j'adore aussi l'aventure avant tout. J'ai fait plein de voyages en stop, en train, en vélo. Enfin voilà, ça ne date pas depuis hier que je suis sur la route. C'est vraiment mon truc de parcourir le monde. C'est pas près de s'arrêter ce tour du monde. Là, on va avoir bientôt fini la deuxième partie, l'Afrique. J'ai fait l'Europe, maintenant l'Afrique, mais il reste quand même encore au minimum 3 continents. Franchement, ça promet pour la suite. J'espère avoir assez d'énergie pour pouvoir tout faire parce que c'est vrai que quand je me lance dans des défis comme ça, on ne se rend pas trop compte de la réalité. Quand vous me regardez, vous avez l'impression que tout est facile, tout est rose, mais ce n'est pas toujours le cas et ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que j'aurai l'énergie pour tout faire, mais il faut que je me préserve et tout ça. C'est pour ça que la semaine prochaine sera une vidéo sur les Himba,
qui a été supprimée par YouTube et que je remets sur la chaîne pour que tout le monde puisse avoir accès. Elle avait fait de super bons résultats, tout le monde l'a regardé, tout ça, de super avis. Après, c'est pour dire, elle était vraiment originale, voir les Zimba se faire intégrer dans un village et tout ça, c'était vraiment exceptionnel. Et interviewer 2 Français qui montent des écoles là-bas, c'était quelque chose de pas commun. J'avais kiffé faire ça, j'étais dégoûté que YouTube la supprime. Du coup, je compte sur vous lundi prochain à 18h30 pour aller cliquer dessus, essayer de la regarder, au moins avancer le curseur pour que YouTube croit que vous la regardez en entier, marquer des commentaires et tout. Franchement, aidez-moi, elle avait super bien marché et juste parce qu'on avait vu un moment une petite fesse, YouTube me l'avait supprimé. Là, j'ai dû supprimer pas mal de plans et voilà, j'espère que ça repartira comme c'était parti, que la cagnotte pour l'école repartira. On était à 1500 €, j'étais vraiment trop content. Du coup, lundi prochain, c'est les Zimba et lundi dans 2 semaines, c'est l'arrivée en Afrique du Sud. Si j'y arrive, on va croiser les doigts. J'espère, c'est vrai que j'ai un peu cette pression-là que je me mets, que je sais qu'il y a eu quand même des gens qui ont eu des accidents en moto en Afrique et tout ça. Je vous raconterai ça plus tard. Mais voilà, j'espère y arriver. On croise les doigts. Si la vidéo t'a plu, tu peux lâcher un gros commentaire, ça fait vraiment un très plaisir. Aussi un pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Et si tu veux suivre cette belle aventure autour du monde, abonne-toi, qu'il y a des vidéos tous les lundis soirs à 18h30. Tu vas voir, tu vas pas t'ennuyer. Allez, ciao ciao!